أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيتها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc chères sœurs, chers frères, chers amis, c'est la deuxième rencontre que nous avons et nous allons d'une certaine façon poursuivre le travail ou la réflexion que nous avions commencé lors du cours précédent, tout en faisant en sorte que ceux qui n'étaient pas là la première fois et qui sont ce soir ici pour la première fois, puissent suivre complètement les deux parties que nous allons aborder, puisqu'elles sont un suivi, mais en même temps elles sont totalement autonomes, et j'expliquerai en quoi, justement, parfois il y a des liens avec ce qui a été fait, et parfois tout simplement la compréhension de ce qui est dit ce soir se suffit à elle-même, Inch'Allah. J'aimerais beaucoup insister pour que vous qui êtes là ce soir pour cette deuxième rencontre et par rapport aux associations, un groupe des jeunes qui ont fait en sorte que cette rencontre ait lieu et que ces rencontres aient lieu, les 4 rendez-vous de cette année, mais j'aimerais qu'en matière de soutien, c'est pas facile de faire ce qu'ils sont en train d'essayer de faire dans cette région, d'avoir un public, d'avoir un cours qui soit suivi. J'aimerais et j'espère que vous ferez en sorte pour que le cours puisse se faire et que la continuation puisse effectivement se réaliser, que vous les souteniez par votre présence, mais également par la compréhension qu'il doit y avoir à la participation financière, puisque des charges sont importantes pour pouvoir organiser ces soirées, et que vous fassiez acte de solidarité, et physique par votre présence, et financière par votre soutien, le cas échéant, si celui-ci venait à vous être demandé, Inch'Allah. Donc commençons immédiatement les versets que notre très cher frère vient de nous lire, en vous rappelant simplement une chose. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé d'un passage du Coran qui était de Surat Ibrahim, Abraham alayhi salam, que la paix soit sur lui. Et nous avions parlé de la métaphore de l'arbre, qui était effectivement ce qui expliquait, qui était une réponse en fait, que Allah subhanahu wa ta'ala donnait aux croyantes et aux croyants dans une situation tout à fait particulière. Ils étaient à ce moment-là à la Mecque, et en étant à la Mecque, ils étaient en face d'une situation tout à fait particulière. Laquelle? Ils étaient dans une situation minoritaire, une nouvelle religion, n'ayant aucun accès aux institutions qui permettent de maîtriser des éléments d'un pouvoir quelconque, et en même temps, plus que cela, ils étaient persécutés. Et Allah subhanahu wa ta'ala révèle à ceux qui se posent la question: où est notre force? Comment est-ce que nous allons résister à la pression? Il leur révèle, par l'entremise d'une image de l'arbre, le sens de la force pour quelqu'un qui porte foi en Dieu. Et prenant pour exemple l'arbre, il mettait en évidence, et nous l'avons vu, que c'est dans les racines qu'on trouve la force. Et les racines, c'est le cœur, dans l'exemple qui est donné, et ce qui nourrit le cœur, c'est cette foi qui donne force à celle et à celui qui porte une foi. Nous étions alors à la Mecque, dans une situation tout à fait particulière qui consistait effectivement à résister à l'adversité, à rester soi-même et à essayer, par rapport au contexte qui était celui de l'époque, à rester musulman devant Dieu et devant les hommes. C'était une réponse à un moment tout à fait particulier. Et ce que nous avions vu alors, c'est que cette réponse à un moment particulier, elle nous concerne nous aussi, en l'an 2001, en 1421, parce que nous sommes dans une situation tout à fait particulière en Europe, situation où nous sommes en nombre, une minorité du point de vue de l'islam est une minorité, les musulmans sont en minorité, que la pression de
la culture ambiante qui ne correspond pas toujours dans ses valeurs à ce que nous croyons, en matière morale en particulier, est forte, et qu'en plus, et c'est la seule différence finalement qu'il y a avec ce que vivaient les compagnons du prophète et le prophète lui-même à cette époque, c'est effectivement qu'il y a pression sans qu'il y ait persécution au sens de persécution physique. Il y a pression psychologique parfois, difficulté à vivre comme en minorité, dans un contexte qui rend les choses difficiles. Mais en même temps, nous sommes dans la même situation. Comment trouver la force? Comment rester soi-même? Comment rester avec Dieu? Comment préserver ses valeurs? Comment préserver son identité? Et la même image nous parle. L'image de l'arbre. Si tu n'as pas de force dans ton cœur, il y a fort à parier que tu n'auras pas de force devant les gens et devant les êtres. Tu seras comme un tronc sans racines. Le moindre vent le fait tomber. Alors que si tu es un tronc avec racines, avec la foi, avec le cœur qui est la solidité et le sens même de ta vie, eh bien l'arbre y tient comme un arbre tient quand ses racines sont fortes. C'était à une époque, à la Mecque. Et tout à coup, l'évolution s'est faite. Allah subhanahu wa ta'ala leur répond dans une circonstance. Puis ensuite, quelques années plus tard, ils se retrouvent à Médine. Et c'est ceci qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous allez voir comment Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur a parlé à eux dans une situation d'adversité, de difficulté, nous parle à nous encore par un autre passage, celui qui vient d'être lu tout à l'heure, que nous allons commenter. Pourquoi est-ce qu'ils nous parlent? Parce qu'en fait, ils viennent à Médine, après avoir été persécutés, avoir été dans la difficulté, avoir été une minorité, et à Médine, l'enracinement se fait. Il ne s'agit plus à Médine de rester seul musulman, de préserver sa foi. C'est plus que ça désormais. Il faut préserver sa foi, demeurer musulman et construire une collectivité. Il faut bâtir quelque chose. Dans un premier temps, tu es toi-même dans la protection, mais dans un deuxième temps, tu dois être toi-même dans la construction. Non pas réagir à l'adversité, mais construire dans l'intimité, dans la foi, dans la société. À Médine, c'est un autre projet, c'est une autre dimension. Et comme il prend un arbre pour expliquer comment tu demeures musulman, ensuite il prend l'image du chemin pour dire où tu dois construire, comment tu dois construire, quelle est ta voie sur la terre. Et ça se passe à Médine. Et il parle maintenant à une communauté qui doit construire sa société, construire son avenir, construire son espace, construire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus simplement de se protéger, il faut contribuer, il faut donner, il faut bâtir, il faut élaborer un projet. Et le message va changer. Hier, c'était « comprends que ta force, elle est dans la racine, dans ton cœur ». Et aujourd'hui, il nous est dit « mais la direction que tu prends, c'est la direction de la voie. Tu dois suivre une voie. Il y a une voie que tu dois la suivre. » Et cela se passe en l'an 2 de l'Hégire. Les musulmans sont arrivés, se sont installés. Dans un premier temps, ils témoignent de leur foi. Et avec le temps, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala leur révèle, la révélation leur dit, voilà, maintenant vous avez une voie à suivre. Et comment cela va-t-il se passer concrètement? En fait, l'an 2 de l'Hégire est une année tout à fait particulière. C'est une année tout à fait particulière parce que ce qui va se passer, c'est pour les musulmans une intervention de la révélation dans quelque chose qui était acquis jusque-là. Pendant toutes les années de la Mecque et les 2 premières années de Médine, les musulmans se tournent pour prier vers El-Quds, vers Jérusalem. Ils se tournent vers Jérusalem, et en l'occurrence, plutôt dans la direction du nord. Et en fait, il y a une révélation en l'an 2 qui leur dit, désormais, à partir d'aujourd'hui, vous vous tournez vers la Mecque, El-Kaaba. El-Kaaba, c'est la Mecque, c'est aujourd'hui la direction que nous prenons pour prier, mais ça avait une dimension très importante, un enseignement très important. Un enseignement très important, et dont parfois, dans nos enseignements respectifs sur la vie du prophète, ou sur l'histoire de l'islam, on le mentionne comme un fait. En l'an 2 de l'Hégire, il a été demandé aux musulmans de tourner leur face non plus vers le Quds, mais vers la Mecque, le Kaaba. Le Masjid al-Haram, comme il est dit ici, donc la mosquée sacrée qui est la Mecque. Mais malheureusement,
en ne disant que les faits, on ne comprend pas toujours l'enseignement. Il y a un enseignement très profond dans ce changement. Et juste avant que nous en venions au verset que nous allons étudier, il y a une indication d'un enseignement très profond qui va nous permettre de comprendre ce que nous sommes en train de lire. La première des choses qui est importante, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala intervient, c'est une révélation. Et donc, la voie que nous avons à suivre, elle n'est pas produite pour les musulmans par l'esprit d'un homme. Ce n'est pas le prophète ﷺ qui dit « maintenant on change », c'est une révélation. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, parce que pour nous, ce qui oriente notre vie, ce n'est pas l'opinion d'un être. C'est une révélation qui est descendue sur la terre, c'est ce que nous pensons du plus profond de notre être et de notre cœur, « Min Rabbil Alami », le Seigneur des mondes. Al-Khaliq, c'est-à-dire le créateur de tout ce qu'on voit. Donc, premier élément, cette voie où il va falloir changer de direction, elle est révélée. Et dans le texte, il nous a dit c'est la vérité descendue de ton Seigneur. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'au moment où se fait cette révélation, Allah subhanahu wa ta'ala annonce au prophète comment les gens vont réagir. Il va y avoir plusieurs attitudes parmi les êtres humains. Il y a ceux qui ont toujours eu confiance dans le prophète et dans la révélation. C'est révélé, ça ne se discute pas. Et il y a ceux qui vont l'accepter comme tel. Mais il va y avoir parmi les hommes des êtres qui vont créer la dispute, qui vont disputer ceci, en disant, regardez, ça veut dire quelque chose. Parmi les musulmans eux-mêmes, il en est qui ne vont pas accueillir ceci et se dire, mais pourquoi est-ce qu'on change? C'était le Quds, c'est pourquoi maintenant on retourne vers la Kaaba? Parce qu'ils venaient de la Mecque pour certains. Alors certains vont se poser des questions. D'autres vont aller plus loin, non pas simplement se poser des questions, mais aller jusqu'à dire, le prophète ﷺ a un projet dans la tête, a une idée dans la tête. Ceux de Ahl al-Kitab, de la tradition juive et chrétienne, qui voyaient quand le prophète ﷺ était venu le fait qu'on était encore en train de prier de la direction de Jérusalem, voyaient ce que disait le prophète ﷺ, nous sommes des continuateurs. Mais quand il va y avoir ce changement-là, ils vont dire, vous voyez, et ils vont se tourner en particulier vers les Ansar. Les Ansar, ce sont les musulmans de Médine. Et ils vont leur dire, regardez, le prophète ﷺ retourne vers son ascendance. Il retourne vers la Mecque. Donc il n'est pas vraiment avec vous, il est surtout avec Ahl Quraysh. Il a envie de leur plaire. Quant à Ahl Quraysh, ceux de la Mecque, ils vont faire produire de la rumeur en disant aux gens du livre, vous voyez bien qu'il ne vous suit pas. Donc en d'autres termes, les êtres humains vont, de ce point de vue-là, se disputer la révélation. Raison pour laquelle vous trouvez dans les versets qui précèdent des enseignements très importants. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. Les gens qui ne savent pas parmi les êtres qui t'entourent vont dire qu'est-ce qui a fait qu'ils changent de direction? Ils se posent la question. Donc le deuxième enseignement, après le premier enseignement où cette révélation, cette orientation vient de Dieu, le deuxième enseignement c'est qu'elle ne sera pas acceptée des hommes. Et on va avoir des gens qui vont disputer. Comme dans chacune des révélations, il y a ceux qui acceptent parce qu'ils croient et il y a ceux qui disputent parce qu'ils doutent. Et la réponse c'est قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. Dit, à Dieu appartient l'Orient et l'Occident. En d'autres termes, cette révélation qui te vient, cette direction, elle te vient de Dieu et à Dieu appartient l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut et c'est lui qui oriente. Et il est au-delà de la simple direction. Ce n'est pas une direction qui fait le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de ça. Tout lui appartient. Mais il veut que tu suives cette voie. Et regardez ce qui est dit dans la fin du verset qui est intéressante. Yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Il guide qui il veut vers la voie droite. Et ça c'est important. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala termine le verset en nous disant qu'il guide qui il veut vers la voie droite. Et la voie droite, c'est ce que nous lui demandons 17 fois par jour quand on prie. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers la voie droite. Et donc il dit, voilà la nouvelle qibla, et il guide qui il veut vers la voie droite. Et quel est l'enseignement? Si on ne s'arrête pas à la compréhension du verset,
On en a une vision très superficielle. Le problème avec nous, c'est que nous sommes superficiels avec les mots qui nous sont révélés. Allah subhanahu wa ta'ala fait un lien tout à fait important entre quoi? La qibla wa sirat al-mustaqim. Il dit, tournez-vous dans la direction de la Mecque. Et ensuite il dit, car il guide qui il veut vers la voie droite. Et le troisième enseignement qu'il faut comprendre, et pour nous c'est très important aujourd'hui encore, c'est que quand nous cherchons la qibla, nous sommes n'importe où sur la terre, on cherche où est la direction de la Mecque. On tourne son tapis vers la Mecque. Ça c'est la qibla. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce geste qui consiste à tourner ton tapis vers la Kaaba, il est le symbole matériel qu'en fait tu tournes toute ta vie vers Dieu. C'est toute ta vie que tu tournes vers Dieu. C'est pas uniquement ton tapis. En même temps que tu tournes ton tapis vers la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Yahdi man yasha ila siratin mustaqim. C'est-à-dire il guide qui il veut vers la voie droite. Cette voie de l'obéissance à Dieu est de la morale qui consiste à suivre le bien et à éviter le mal. Et c'est le troisième enseignement. Quand on va lire maintenant tout ce passage sur le changement de direction, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit à nous, et pour l'éternité, vous avez une voie. Cette voie, il faut la suivre. Et c'est une voie qui n'est pas simplement physique quand tu te tournes vers la Mecque, mais qui est morale, éthique, religieuse, spirituelle quand tu te tournes vers Dieu. Si tu tournes ton tapis vers la Kaaba, ça veut dire que tu tournes ton cœur vers Dieu, le créateur des cieux et de la terre. C'est ça que ça veut dire. Et nous, parfois, on ne cherche que la Kaaba matériellement, où elle est. Mais on ne tourne pas notre cœur dans le même sens. Parfois, il y en a qui ont un cœur qui part à gauche et le tapis qui va direction de la Kaaba. Et le but, c'est de tout concentrer pour que tout soit orienté dans le même sens. Et que ça, il faut qu'on le comprenne fondamentalement. Ça n'est pas rien, ceci. C'est un enseignement. Et c'est tellement vrai qu'en un verset, il commence سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. القبلة ici يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Le début du verset c'est la qibla et la fin c'est la voie droite. Et il parle de la même chose en nous disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala par la qibla il nous oriente vers la voie droite. Et c'est d'autant plus vrai que dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le verset que tout le monde connaît وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. La communauté du juste milieu, ce n'est pas la communauté du juste milieu physique, c'est le juste milieu moral. C'est l'éloignement des extrêmes. Et pourquoi ? Ça veut dire pour que vous soyez témoins devant les gens et que le prophète soit témoin le jour du jugement dernier en ce qui vous concerne. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'effectivement, c'est une compréhension pour nous de l'orientation qui est une orientation, je tourne mon tapis vers la Mecque, je tourne toute ma vie vers Dieu et j'essaye de suivre sa voie. Ça c'est le plus important. Donc, qu'est-ce qu'on retient comme enseignement ? 1, la voie vient de Dieu. 2, les êtres humains, tu vas en trouver qui acceptent et tu vas en trouver qui disputent, qui ne sont pas d'accord. Et on va le retrouver ça dans notre passage. 3, l'orientation physique vers la Mecque, c'est l'orientation spirituelle vers Dieu. C'est toute ta vie que tu tournes en même temps et que tu organises dans ce sens-là. Et j'aimerais bien que de temps en temps, quand on se tourne pour faire la prière, on ait ce petit moment de conscience. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Quand je cherche le mihrab, c'est-à-dire quand je cherche la direction, quand je cherche la Mecque, il faut bien que tout mon cœur soit orienté, disposé à rencontrer le Créateur, et non pas simplement mon tapis à rencontrer une direction. Le pire chez les musulmans, c'est de diminuer la dimension spirituelle dans l'enseignement pour en faire un enseignement technique. Je cherche la qibla, il n'y a que ça qui compte, au point que je suis prêt à me disputer. On a vu dans certaines mosquées parfois des gens qui se disputent sur 1% de peut-être où la qibla n'est pas juste, et ils provoquent l'éloignement de Dieu en disant qu'il faut s'orienter vers la Mecque. Le contraire de tout l'esprit de l'islam, de tout l'enseignement de l'islam. Tu vas vers la Mecque pour réunir ton cœur, orienter ton cœur, non pas pour chercher dispute et division, la fitna. Voilà en guise d'introduction ce qui est venu juste avant. Et tout à coup, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, et on commence directement par les premiers versets de notre passage. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. À chacun, à chaque groupe, à chaque communauté, Dieu a donné une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc de bonté. Où que vous soyez, Dieu est avec vous. Dieu, certes, est capable de toutes choses. Premier verset. Et ce premier verset, souvent dans les commentaires, et souvent quand on lit le Coran, on passe dessus. En ce moment-là, il nous dit simplement à chacun une direction. Et donc, rivaliser de bonté. Et pourtant, il faut s'arrêter de toute urgence et en toute priorité sur ce premier verset, car au-delà de son sens premier, il révèle trois enseignements lui également. Premier enseignement. Alors, ce moment-là nous dit une chose. On est en train de parler maintenant d'une révélation qui dit à la communauté musulmane à Médine, ceci est votre voie, suivez-la. La nouvelle Qibla. Et en même temps qu'il dit ça, il dit à toute la conscience des musulmans, j'ai donné une voie à chaque communauté. Il y a donc votre voie, mais il n'y a pas que la vôtre. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu sur la terre d'autres voies que la vôtre. Raison pour laquelle Ibn Kathir, dans son tafsir, nous renvoie, en citant le Hassan, à un autre verset très important. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحَدًا وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Qu'est-ce qui est dit dans ce verset? À chacune des communautés, j'ai donné une voie. Alors certains traduisent par la loi, mais c'est la voie, la loi, la direction, une orientation. Et une méthodologie, c'est-à-dire une manière de vivre dans la voie. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais c'est vous pour vous mettre à l'épreuve en ce qu'il vous a donné, rivalisez donc de bonté. Dans ce verset, qui est fondamental, il y a un éclairage de celui que nous sommes en train de lire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une chose. Vous avez une voie, et pour vous, elle est la dernière. Pourquoi? Parce que le prophète, selon nous, est Khatim al-Anbiya, c'est le dernier. Il n'y aura pas de prophète après lui, selon la tradition musulmane, et cette dernière voie, c'est la voie dernière dans laquelle que nous devons suivre si nous voulons rester dans la révélation, la dernière des révélations. Mais au moment où il nous dit ça, il nous dit à chaque communauté, j'ai donné une voie et une méthode pour l'appliquer. Et c'est un enseignement fondamental. En même temps qu'il nous dit à nous, à nos consciences personnelles, suis la voie, sois exigeant avec la voie, il nous dit que la dernière des voies ne va pas faire disparaître les autres voies, que Dieu a voulu la diversité. Raison pour laquelle, en même temps, quand nous on entend parler de tolérance, en lisant des versets comme ces deux-là, vous pouvez dire, écoutez-moi bien, parce que j'aimerais être entendu, parfois des gens écoutent que la moitié des phrases, il n'y a pas de tolérance en islam. Absolument pas. Dire « je tolère que tu sois là parce que je pourrais faire que tu n'y sois pas et que je tolère, je souffre ta présence » est absolument interdit en islam. En islam, il nous est dit une chose beaucoup plus importante. Il y a la diversité par ordre de Dieu, par sa volonté. Tu dois non pas seulement tolérer, tu dois devant Dieu respecter son choix. C'est Dieu qui a voulu le respect est plus que la tolérance. C'est parce que Dieu a voulu cette diversité que tu ne peux pas te dire oui, alors là, je tolère. Qu'est-ce que tu tolères? Tu respectes. Pourquoi? C'est-à-dire, s'il avait voulu, on serait tous de la même religion. Il n'a pas voulu ça. Il a voulu qu'il y ait des juifs, qu'il y ait des chrétiens, qu'il y ait des musulmans, qu'il y ait des hindouistes, des bouddhistes. Il a voulu ça. Toute la question est de savoir, toi, c'est la dernière des révélations que tu suis, mais ça n'est pas la seule. Premier enseignement, il est capital. Il est capital parce qu'il impose à la conscience du musulman un respect absolu de la volonté de Dieu, pas seulement de la différence. Je te respecte même si tu ne te respectes pas. Je respecte même si tu ne respectes pas les enseignements. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me l'enseigne, c'est une révélation. Je ne suis pas en train de jouer avec je te tolère pas, je te donne une gifle quand j'en ai envie. C'est impossible. Premier élément. Et ça, ce serait important que nous tous ici dans la salle, nous comprenions ça. La notion de tolérance est une notion née de la raison humaine. La notion du respect fondamental de la différence est née de la révélation divine. C'est pas pareil.
Un. Deuxième élément qui est dans ce passage ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fastabiqul khayrat ». Et la même formule, elle est dans l'autre verset cité par Ibn Kathir, quand il est dit « Fastabiqul khayrat » de la même façon. Et il nous dit en même temps « Liyabluwakum fima atakum » pour vous mettre à l'épreuve en ce qu'il vous a donné. En d'autres termes, il nous dit « Vous avez la dernière des révélations, vous devez suivre la voie, mais il y aura diversité. » Et cette diversité, c'est une épreuve. C'est une épreuve, c'est-à-dire vivre avec des gens qui sont différents, c'est pas facile. Il y a des gens qui sont comme ça, assis un soir sur un fauteuil, ils disent « Oui, on est pour le pluralisme, on se respecte, on aime la différence. » Ça va quand c'est au bout de tes lèvres. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur. Est-ce que vraiment tu vas jusqu'au bout du respect de la différence? Est-ce que tu luttes contre le racisme qui peut parfois être dans ton cœur, pour la difficulté d'accepter la différence? C'est difficile d'accepter la différence. C'est pas une jambe sur l'autre et j'accepte tout le monde. Parce qu'il y en a qui acceptent dans la démission, ils ne voient même plus les différences, mais quand il y a un problème, ils ne voient que ça. Quand on est dans la paix sociale, ça va, mais le jour où il y a des problèmes, comme ça s'est passé dans certaines régions du monde, quand on a un peu d'argent, quand ça va un peu, mais dès qu'il y a un problème, ah, voilà les étrangers qui viennent nous prendre notre travail et notre pain. Le racisme monte quand l'argent diminue. Et toute la question pour nous, c'est que c'est une épreuve vraiment. Donc ça demande une éducation. Une véritable éducation personnelle pour pouvoir vivre dans la différence. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est une épreuve. Comment vivre l'épreuve? Alors il nous dit il y a deux choses. Il nous dit c'est une épreuve parce qu'il peut y avoir conflit. Où est-ce qu'il faut aller chercher ça dans le Coran? Quand il nous dit وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une chose qui est très importante. Il nous dit si Dieu n'avait pas mis les gens en confrontation les uns avec les autres, la terre se serait pervertie. Quand tu lis ce verset, tu réfléchis, tu te dis en fait notre différence et notre confrontation, c'est ce qui fait que la terre n'est pas pervertie. Et quand tu y réfléchis, tu comprends ce qu'il veut dire. C'est que le pouvoir d'une seule puissance, c'est la perversion sur la terre. Quand il n'y a qu'une seule puissance qui tient tout le pouvoir, l'homme il n'est pas prêt à ça. Le seul pour nous qui soit prêt au pouvoir absolu, c'est Dieu. L'homme il ne peut pas. Il lui faut des contre-pouvoirs, il lui faut de l'opposition. Non pas pour la guerre, mais pour l'équilibre. Alors, dans la diversité et l'équilibre, on a deux choix. Soit on produit la guerre et on se bat, soit on comprend ce qui est marqué dans le verset. Fastabiqul khayrat. Rivaliser, certes, pas dans la guerre, mais dans la bonté. Dans la bonté, il faut vivre la diversité. Donc on a un deuxième enseignement. Après qu'il nous ait dit il y aura diversité, il nous dit le défi de la diversité, il peut être de deux types. Soit vous versez dans la guerre, soit vous rivalisez dans le bien. Et pour nous, c'est également déterminant quand il nous dit ceci dans ce verset. Quand il dit à tous les musulmans de la terre, rivalisez de bonté. En d'autres termes, vous avez le dernier des messages, certes, mais vous n'êtes pas les seuls sur la terre, et ce qui doit montrer que vous êtes dans une voie juste, c'est pas d'être assis sur une chaise un jeudi soir en disant « Moi je fais partie de l'Ummah al-Wasat, je fais partie de la meilleure des communautés. » Non. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que l'on voit de toi dans le bien. Ça veut dire que notre distinction, elle n'est pas une étiquette de musulman sur le front, elle est un comportement moral devant les êtres humains. En d'autres termes, stabiqul khayrat, dans la diversité, ce qu'on doit voir de vous, c'est le bien. C'est l'acte moral, c'est l'acte éthique, c'est une distinction de comportement et de foi. Ça n'est pas une distinction dans le sang. Ça n'est pas une distinction dans l'appartenance à l'islam. Il ne suffit pas que tu aies marqué ou que tu dis « je suis musulman » pour que tu fasses partie de la Ummah qui est élue. Non. L'élection en islam, elle se fait ici. « Fastabiqul khayrat » rivaliser dans le bien. Ce qu'on doit voir de vous, c'est la différence, la différenciation éthique, morale. Alors quand je dis ça, on peut se dire « bon, on parle de la communauté ». Non, je ne suis pas en train de parler de la communauté. C'est une question que chacun doit se poser. Aujourd'hui, on est ici en France. Quand vous êtes à l'école, quand vous êtes à l'université, quand vous êtes au travail, quand vous êtes dans la rue, quand vous faites du commerce, est-ce que les gens qui sont autour de vous et qui vous savent musulmans, ils voient de vous le seul fait que vous dites « je suis musulman » avec fierté,
où ils sentent l'humilité de la distinction éthique. C'est-à-dire que quand ils vous voient, ils sentent qu'il y a une différence de comportement. Quand vous parlez, vous essayez de parler pour le bien. Quand vous faites du commerce, vous le faites dans la justice. Quand vous êtes à l'école, vous êtes dans la solidarité. Quand vous êtes dans l'université, vous êtes pour la probité intellectuelle. Est-ce qu'on sent la distinction éthique? C'est ça la différence. C'est pas « je suis musulman, le premier qui parle, je le tape ». C'est je suis musulman et ça se voit par mes gestes, ça se voit par mon éthique, par ma morale, ma façon de vivre. Fastabiqul khayrat, c'est ça. Vous êtes dans la diversité, c'est une épreuve. Et la diversité doit être vécue dans un apport de plus de morale. C'est tellement important ceci qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle à nous quand il nous dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ Non, c'est pas ça, ça c'est l'autre verset que j'ai déjà cité. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. Vous êtes la meilleure communauté érigée parmi les gens. Alors là, dès que j'ai entendu ce verset, je coupe là, je mets une jambe sur l'autre, je dis, je suis la meilleure des communautés. Ça ne se discute pas. Pourquoi? تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Vous commandez le bien. Vous avez une distinction morale. Vous faites le bien. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Vous résistez au mal. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Les savants se sont arrêtés, ils ont dit, comment Allah subhanahu wa ta'ala finit dans ce verset par تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Pourquoi il met « vous croyez en Dieu » à la fin? Parce qu'en fait, il dit « vous êtes la meilleure des communautés » et il met tout de suite en avant ce qu'on voit de vous. Vous commandez le bien et vous interdisez le mal. Et lui, il sait que vous croyez en Dieu. Ça, c'est ce qui ne se voit pas. Mais ce qui se voit de la meilleure communauté, c'est l'acte moral. Je suis pour le bien et je résiste au mal. Dès qu'on a compris cet enseignement, on comprend qu'en fait, il a voulu la diversité et il nous dit à chacun, dans la diversité, tu as le choix du conflit armé, de la guerre, c'est pas ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est la distinction morale. Et ça, c'est lourd à porter. Ça veut dire que comprendre qu'on est d'une communauté d'élection morale et non pas d'élection de sang ou de sol ou d'étiquette, mais de moralité. C'est le deuxième enseignement. C'est le deuxième enseignement pour nous qui est véritablement important parce que il est ce qui va être pour nous le sens du fait de suivre la voie. Et l'autre enseignement dans tout cela, c'est que finalement, il y a des risques. Il y a un risque finalement. Quel est le risque? Le risque que, en suivant la dernière voie et que nous ayons à suivre la morale, nous soyons dans la dispersion. Il y a d'autres voies, donc il faut que tu sois très ferme sur ta voie pour la suivre. Tu as une voie, tu la suis, tu comprends qu'il y en a d'autres et tu les respectes, principe. Et l'autre élément, c'est que tu dois avoir une distinction morale et rivaliser dans l'épreuve. L'épreuve qui est l'épreuve de la diversité. Quand on a compris ces trois enseignements, on comprend tout de suite que la révélation nous dit, désormais, pour l'éternité et de façon universelle, il y a une voie qu'il faut que vous suiviez. Il va y avoir la diversité des autres voies. Cette diversité est une épreuve. Votre épreuve se vit dans le supplément éthique, dans le bon exemple, dans la différenciation par le bon comportement. Raison pour laquelle, parfois, quand je parle aux musulmans, je leur dis, en France, il faut que vous normalisiez votre présence, mais il ne faut pas la banaliser. Écoutez bien la différence. Normaliser, c'est dire, mais c'est normal, je suis là. Maintenant, je suis français de confession musulmane. Voilà, je suis là, c'est mon pays. Mais ne pas la banaliser, c'est-à-dire que vous ne devez pas devenir des êtres totalement ordinaires. On doit voir en vous une distinction morale. Là où je suis, on voit que je ne fais pas n'importe quoi, ni avec ma langue, ni avec mes mains, ni avec ma tête, ni avec mon corps, ni avec mon être. Je ne suis pas banal, même si c'est normal que je sois là. Et j'aimerais que vous compreniez bien la différence. C'est-à-dire d'être un supplément, une contribution éthique au lieu où nous sommes. Cela étant, c'est le premier verset. Nous passons maintenant aux deux autres versets qui continuent cette révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la chose suivante. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, cela est la vérité révélée par ton Seigneur. Et Dieu n'est nullement inattentif, n'est pas inattentif à ce que vous faites. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez vos visages en sa direction, afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Ne les craignez pas, mais craignez-moi, afin que je parachève sur vous ma grâce et que vous soyez peut-être bien guidés. Peut-être serez-vous bien guidés. Ici, deux versets aussi importants. On vient de voir qu'il nous est dit, au moment où se révèle cette direction, il y en a d'autres. C'est une épreuve, ce sera difficile, et vous devez avoir une distinction morale. Et ici, ce qui nous est dit, c'est d'où que tu sortes. Et ce qui est tout à fait surprenant, qui a arrêté les commentateurs, les mufassiroun, c'est qu'en deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala répète 3 fois: d'où que tu sortes, tourne ta face. Où que tu sois, tourne ta face. Où que vous soyez, tournez votre face. Et quand on a entendu la lecture du Coran, comme tout à l'heure, eh bien, ça revient. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala tire notre conscience vers quelque chose. Les commentateurs se sont demandé pourquoi une telle insistance. Pourquoi Dieu répète-t-il en 2 versets 3 fois: où que tu sois, où que tu sois, où que vous soyez, comme pour attirer notre conscience. Et c'est vrai que même quand qu'on ne comprend pas le verbe arabe, la conscience est attirée par ce wa min haythu, wa min haythu, wa min haythu, d'où que tu sois, pour nous dire là il y a une direction, c'est ta voie. Donc en même temps qu'il nous a dit il y en a plusieurs, il insiste pour nous dire mais attention, celle-ci est la tienne. Physiquement tu suis une voie, et spirituellement ce sera une voie également qu'il faudra suivre, pour nous la voie de l'islam. Et les commentateurs se sont arrêtés à essayer de réfléchir là-dessus. Et Turjuman al-Qur'an, Ibn Abbas, anhuma, il fait une proposition, il dit, en fait, c'est la première fois à Médine qu'il y a un verset min al-nasr, c'est-à-dire de l'abrogation. Il y a une prescription qui était allée vers le Quds, orientez-vous vers le Quds. Et pour la première fois, il y a un verset qui vient abroger une prescription précédente. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala insiste بالتأكيد اللفظي, c'est-à-dire dans l'insistance verbale, changer de direction, changer de direction, changer de direction. Fakhr al-Din al-Razi, qui lui est repris également par Al-Hassan, et il y en a d'autres qui vont apporter d'autres contributions en ce sens-là, disent, en fait, chacune des fois, c'est pour une population donnée. La première, c'est pour les gens qui sont à la Mecque et dans ses alentours. La deuxième, c'est pour les gens de Médine, et la troisième, c'est pour les gens à travers le monde. Donc pour lui, c'est 3 fois une répétition qui touche chaque fois des êtres différents dans des cercles concentriques. Finalement, et puis bon, d'autres vont essayer de dire c'est plutôt telle population. N'entrons pas dans les détails, mais finalement, à la lecture et à la compréhension de ce qui nous est dit, eh bien, on comprend que ces 2 interprétations, elles peuvent finalement s'unir. On peut faire en sorte de faire converger ces 2 interprétations. Pourquoi ? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala répète quelque chose effectivement qui est très important et qui va finalement être pour l'éternité. Jusqu'à la fin des temps, les musulmans vont se tourner vers la Mecque. Donc c'est vrai qu'on peut dire c'est géographiquement et temporellement l'idée d'une universalité. Où que vous soyez, que tu sois proche, que tu sois loin, que tu sois en France, que tu sois à Annemasse, tu tournes ton visage vers la Mecque. Donc ça c'est l'idée de tout le monde. Mais en même temps il y a une insistance. Hier, vous vous tourniez dans un sens, aujourd'hui, il va falloir vous tourner dans votre direction. Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous entendez, il veut attirer notre conscience vers l'importance de cette direction. Parce qu'en fait, il est en train de nous dire, vous êtes entre 2 dangers. 2 dangers. Le premier danger, c'est celui que nous avons vu dans le premier verset. Vous êtes entre le danger de la dispersion, il y a d'autres voies, suivez la vôtre. Et ça, n'importe lequel d'entre nous ici comprend ce que je suis en train de dire. Quand tu es en plein milieu de l'Europe, en France, tu sais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait plusieurs voies et que toi, tu dois choisir la tienne. C'est-à-dire choisir à voir, être cohérent avec ce que l'on croit, parce que c'est facile dans la diversité de se disperser. Il y en a qui ont envie, dans cette salle, d'être d'accord avec tout le monde.
Et quand tu suis la voie, tu ne peux pas être d'accord avec tout le monde. Il y a des gens avec lesquels tu ne peux pas être d'accord sur tout. Quand tu choisis une voie, il faut être d'accord d'abord avec toi-même et respecter qui n'est pas toi. Mais vouloir être d'accord avec tout le monde, c'est ne plus te respecter toi. Si tu veux être d'accord avec, comme on est aujourd'hui dans le politiquement correct, le consensuel, quand tu dis des choses, tout le monde doit être d'accord. Mais en même temps, tu n'es plus d'accord avec toi-même. Et ça, c'est le pire. Être accepté partout, c'est ne même pas s'accepter tout au fond. Le plus important, c'est que tu t'acceptes toi et que tu respectes qui n'est pas toi. Donc, tu as le premier danger, c'est la dispersion. Le premier verset, attention, il y a une voie, ça n'est pas la seule, tu dois faire attention. Et le deuxième danger, c'est celui qui vient tout de suite après. Pour que les gens n'aient pas d'argument contre vous. Quel est le deuxième danger? Tu es entre le danger de la dispersion et le danger du rejet, de la dispute des êtres humains. Tu es entre des êtres humains qui vont te critiquer et des voix qui vont te disperser. Donc, insistance, suis ta voix, suis ta voix, suis ta voix. D'où que tu sois, la qibla, c'est la qibla. Et ça veut dire, où que tu sois, l'islam, c'est l'islam. Tu ne le tords pas, tu ne le modifies pas. Ta voix est la voix, ne te disperse pas et résiste à l'adversité. Tu es entre ces deux dangers. Et si vous lisez les versets, vous sentez qu'Allah subhanahu wa ta'ala insiste. C'est comme pour nous prévenir. Comme, par exemple, je prends cet exemple-là, vous avez un enfant, votre enfant. Et puis, vous avez envie qu'il aille de l'autre côté de la rue chercher du pain. Mais il y a la rue. Alors vous avez deux solutions. Soit lui dit, va chercher le pain, et puis tu reviens, puis vous oubliez de lui dire qu'il y a le danger de la rue. Soit, si vous avez compris le danger de la rue, vous allez insister. Attention à la rue. Attention aux voitures. Attention à ne pas te laisser perturber ou divertir par autre chose. Comme un avertissement. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ. C'est-à-dire insistance, attention, ceci est votre voie. Et ensuite, il nous dit les trois enseignements fondamentaux. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Il nous réaffirme ce que vous recevez, cette voie, ça n'est pas un être humain qui l'a pensé. Ça n'est pas né de quelque chose qui est une pensée philosophique, une idéologie quelconque. Cette voie, Sirat al-Mustaqim min Rabbil Alamin, elle vient de Dieu. C'est une révélation. Premier principe de cette voie. Donc pour laquelle il faut être très conscient de ça. On n'est pas en train de parler d'un mode de vie qu'on choisirait comme ça pour se faire plaisir. On répond à un appel du Créateur des cieux et de la terre. 1. 2. Il va y avoir diversité. C'est une épreuve, il faut suivre la voie. Et dans le même temps, il va y avoir adversité. Et en même temps qu'il nous parle d'adversité, si vous lisez bien le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une chose. Pour que les gens n'aient pas d'arguments contre vous, illa alladhina zalamu minhum. Et il dit, sauf ceux qui sont injustes parmi eux. En fait, il nous donne un enseignement. Si vous lisez, vous pouvez passer là-dessus, mais il faut s'arrêter absolument. Il faut s'arrêter parce qu'il est en train de nous dire une chose. Suis ta voie dans la cohérence pour que les gens n'aient pas d'arguments contre toi, sauf ceux qui sont injustes. En fait, il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire, quand tu vas suivre ta voie, il va y avoir deux genres de personnes. Il va y avoir des gens, quand ils vont te voir suivre ta voie, que tu vas être cohérent ou cohérente avec ta voie, ils vont te respecter. Ils n'auront pas d'arguments contre toi. Et là, tous ici dans la salle, vous le savez, pour ceux d'entre vous qui ont fait le choix de la cohérence, j'ai une voie, j'y crois, et je fais en sorte de me respecter dans cette voie. Je fais ce que Dieu me demande, et je m'éloigne de ce qu'il n'aime pas, et j'essaie d'avoir un comportement cohérent. Vous aurez tous remarqué qu'il y a des gens ici en France, raison pour laquelle il faut être très 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 précis dans ce qu'on dit. Il y a des gens en France, partout d'ailleurs, dans le monde entier, mais ici on parle de la France, de l'Europe, du monde occidental. Il y a des gens, quand ils vous voient être comme ça, ils vous respectent. Il y a des gens, leur cœur respecte le bien. Parce que ça, on le sait, c'est min al-fitra. Il y a des gens, quand ils te voient honnête, quand tu leur dis, attends, je fais mes 5 prières par jour, et je tiens à ça. Je ne mange pas de porc, je m'éloigne de l'alcool. Dès qu'ils voient ça, ils te respectent. C'est vrai à l'école, c'est vrai à l'université, c'est vrai sur le lieu de travail. Quand ils sentent que tu es honnête, ils aiment les gens honnêtes. Et ils te respectent. Ça, il y en a partout.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger le dernier qui vous a insulté avec une population dans laquelle il y a des gens qui vous respectent. On va dire tous les Français sont comme ça. Oui, dès qu'il y en a un avec lequel vous avez un problème, vous dites de toute façon tous les Français sont comme ça. Non. C'est la même chose que quand il y a quelqu'un qui a eu un problème avec un musulman, il dit tous les musulmans sont comme ça. Vous seriez les premiers à dire non, lui, mais pas nous. Il y en a d'ailleurs qui le disent trop vite ça. Dès qu'il y a un problème, pas moi. On ne veut pas de cette injustice-là, mais on ne peut pas la faire non plus. Il y a des gens qui vous respectent. Et il nous annonce une chose, il nous dit, mais parmi les gens, il y aura des injustes. Et il faut attendre à ce que des gens sachent que tu es honnête, que tu essayes de faire le bien, que tu fais tes prières, que tu embêtes personne, mais t'embêtes personne, mais tu les embêtes quand même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est réticent au respect de la cohérence de l'autre. Il y a des gens qui sont comme ça, et vous le savez, et on le sait d'ailleurs, il y a des gens qui ont une certaine injustice dans le jugement qu'ils ont. Tu essayes d'être honnête, mais ça les énerve. Tu t'habilles comme tu as envie, tu gênes personne, mais tu les gênes quand même. Tu pries 5 fois par jour, tu gênes personne dans tes prières, tu les gênes quand même. Tu es cohérent avec toi-même, mais cette cohérence est gênante. Et puis il y a des gens aussi qui, parce qu'ils ne savent pas où ils vont, sont toujours gênés par ceux qui savent où ils vont. Quand ils sont eux perdus, ils ne veulent pas que quelqu'un sache où il va. Mais en même temps, c'est pas, comprenez bien, c'est pas toujours psychologiquement malsain. C'est des attitudes comme ça, de personnes à des moments donnés qui se sentent mal, et puis forcément ça les gêne quand ils voient que quelqu'un a une espèce de cohérence. Ça existe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous allez trouver 2 genres de personnes. Ceux qui vous respectent et qui n'ont pas d'argument contre vous, et les autres, effectivement, qui de ce point de vue-là, seront beaucoup plus durs avec vous. Mais il nous dit aussi, une fois qu'il nous a dit ça, voilà le danger. Vous êtes entre ces 2 dangers, dispersion, rejet, dispute. Entre ces 2 dangers. Et la réponse, quelle est-elle? فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. N'aie pas peur d'eux, mais aie peur de moi. Et finalement, il nous donne ici la clé de tout le problème. Tu suis la voie, tu veux la suivre jusqu'au bout, tu veux aller jusqu'au bout de la cohérence. Il y a une question à laquelle tu dois répondre. La même que celle qu'on avait vue avec l'arbre. De qui tu as peur? De qui tu as peur? Est-ce que tu crains le regard des gens et leur jugement? Ou est-ce que finalement tu crains de déplaire au Créateur des cieux et de la terre? C'est ça la vraie question. De qui tu as peur? Allah te dit, n'aie pas peur des gens. Ça veut dire, si tu veux suivre la voie, questionne ton cœur. Qui te fait peur? Tu as envie de plaire à qui? Tu as envie de plaire à la surface de ton corps, à la surface de tes habitudes, à la surface de ta vie, aux gens qui t'entourent? Ou est-ce que tu as envie de lui plaire à lui? Et Allah il nous dit, attention, parce que tout est là. Si tu veux plaire aux gens à la surface de la vie, tu finiras par déplaire à Dieu dans le fond de ton cœur. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas vouloir plaire aux gens superficiellement et en même temps espérer plaire à Dieu profondément. Parce que les gens dans la surface, ce qui leur plaît n'est pas forcément ce qui est le plus moral, ce qui est le plus juste, ce qui est le plus honnête. Dans la surface, plaire aux gens, c'est pas ce qui nous est demandé. On n'est pas là pour plaire aux gens. Je suis cool, je suis gentil, je fais tout ce que vous attendez de moi. Vous voulez que je dise que je suis gentil? Ben, je suis gentil. Vous voulez dire que vous êtes bien? Ben, vous êtes bien. Il y a des gens qui sont comme ça. D'abord, ils sont toujours d'accord avec le dernier qui parle et ils parlent pour plaire. Alors qu'on n'est pas là pour plaire. On est là pour être se respecter et être respecté dans le respect du Créateur des cieux et de la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pose la bonne question, t'as peur de qui? Et certains d'entre nous, dans leur vie quotidienne, ils n'ont peur que du jugement des hommes. Dès qu'il y a un regard un tout petit peu, oh là-bas, ça va pas. Dès qu'on leur dit, oh ça va pas, ils vont jamais bien, parce qu'ils sont jamais bien avec le regard des gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, questionne ton cœur. À qui veux-tu plaire? À un être qui t'a créé et qui te dit, sois honnête, sois juste et suis la voie, ou à des êtres qui te regardent en surface et qui sont toujours là pour te juger et dont tu ne sortiras jamais. Sartre a raison sur une chose, si tu t'éloignes de Dieu, les autres c'est un enfer. C'est vrai ça. Les êtres humains, quand tu es loin de Dieu, ils te mettent véritablement dans un enfer, parce qu'ils sont toujours là pour te juger. Même ceux que tu as aimés. Tu les as aimés pendant 15 ans, mais le jour où il y a une dispute, ils oublient tout. Vous avez vu parfois comment, dans des situations de divorce, on peut en arriver à s'insulter un être que tu as aimé et qui est même le papa ou la maman de ton fils ou de ta fille.
il devient rien. Et on devient avec les mots les plus durs. Quand tu t'éloignes du sens de la vie et du créateur de la vie, les hommes livrés à eux-mêmes peuvent être extrêmement méchants. Et donc il faut que tu choisisses à qui tu veux plaire. Uniquement aux hommes, parce qu'ils peuvent être extrêmement durs, ou à Dieu. Donc ici, إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. Et dans le lien que tu as avec Dieu, pour que je parachève sur toi ma grâce. Et peut-être seras-tu bien guidé. Donc la clé, quelle est-elle? Ton cœur. Vers qui s'oriente-t-il? Que cherche-t-il? D'accord? Et il parle de la qibla et il nous parle de notre cœur. Si tu es orienté vers Dieu et que tu orientes toute ta vie, c'est ton cœur qui est la clé, c'est pas uniquement la direction de ton tapis de prière. Il nous a donc dit, voilà une voie, il y en aura plusieurs, vous serez mis à l'épreuve, vous devez faire attention à la dispersion, vous devez faire attention au rejet parmi les hommes, et vous devez demander à votre cœur de se tourner vers Dieu et non pas vers la superficialité parmi les gens. Il nous a dessiné le paysage. Et tout de suite après, il va nous donner les caractéristiques de cette voie. Si vous lisez les versets, c'est tout à fait étonnant. Il nous dit comment est la voie, il nous dit quelles en sont les caractéristiques, quelles en sont les conditions, quelles en sont les conséquences. Quand vous lisez ces passages-là, il vous dit, là est la voie, voilà les caractéristiques de cette voie si tu veux savoir comment la suivre, voilà quelles sont les conditions pour la suivre, et voilà quelles sont les conséquences. Et on va voir ça. On vient de voir maintenant le paysage. Maintenant, quelles en sont les caractéristiques? C'est quoi cette voie? Quelles sont les caractéristiques qui vont nous faire suivre la voie qui nous a été révélée? Eh bien, en un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne 7 caractéristiques. Un verset, 7 caractéristiques qui consistent. Tu veux suivre la voie révélée, eh bien, il faut que tu suives ces 7 caractéristiques-là. Quelles sont-ils? Quelles sont-elles, ces caractéristiques-là? Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum al-kitaba wal-hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Qu'est-ce que nous a dit? Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager tiré de vous, pris parmi vous, qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et les commentateurs ici nous disent la sagesse et le hikmah, ici c'est la sunna du prophète, et vous apprend ce que vous ne saviez pas. Quelles sont les premières caractéristiques? Première des caractéristiques, kama arsalna. Arsalna ici, qui c'est? Allah subhanahu wa ta'ala. Première des caractéristiques, il y a un Dieu, et il a envoyé quelqu'un. Première des caractéristiques, c'est le tawhid. La ilaha illallah. La première caractéristique de cette voie, c'est de savoir qu'elle provient de qui? De l'unique, du Dieu créateur. Un. Deuxième des caractéristiques, arsalna fikum rasula. C'est-à-dire, nous avons envoyé, il y a un messager. Un messager. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Cette voie, elle a un guide. Un guide. Il y a un Dieu et il y a un guide. Ce guide, c'est le prophète el-Mustafa, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire celui qui a été élu. Et cet homme-là, c'est celui-ci que vous devez suivre. Et vous devez le suivre, pourquoi? Parce qu'il y a une troisième caractéristique. Oui, yatlu alaykum ayatina. Il vous récite nos versets. Alors les commentateurs ont dit les versets du monde qui mettent en évidence que Dieu a créé ce monde, mais les versets du Coran qui est un livre. En d'autres termes, il y a un Dieu, il y a un messager et il y a un message. 3 des premières caractéristiques de la voie. Un Dieu qui la révèle, un message qui l'oriente et un messager qui te guide. Voilà les 3 premières caractéristiques de cette voie. Tu veux suivre la voie? Sache cela. Et qu'est-ce qu'il fait? Yuzakkikum. 4e des caractéristiques. Et regardez comment il commence par parler de la voie. Et quand vous lisez ces versets, vous comprenez que toute cette espèce de discours qu'on nous a tenus à un moment donné. D'un côté, il y a les musulmans orthodoxes, de l'autre côté, il y a les musulmans soufis. Et certains, quand tu leur parles de soufisme, ils te disent « A'ouzou billah », sans avoir rien étudié. Il y a un soufisme qui a exagéré, où il y a des gens qui te disent « Moi, je prie plus, je suis en prière permanente ». Ça n'existe pas. Ils font ce que le prophète ne faisait pas, alayhi salam. Et il y en a d'autres qui te disent qu'ils sont très rigoureux dans leur prière, très rigoureux, et qui ont une spiritualité au cœur de leur vie. Ceux-ci, ce sont des êtres de grande foi, de spiritualité, que l'on respecte. On ne mélange pas tout le monde. Et parmi les 4 des grandes écoles, des grandes écoles qu'on a, Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, Ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah, étaient tous des gens qui étaient dans une tradition soufie. Il faut qu'on se rende compte qu'ils étaient dans une spiritualité très active. Ils ne sont pas là en train de simplement de bricoler dans le texte des fatwas. Ce sont des gens de grande spiritualité qui mettent au cœur de leur vie
le dhikr, le lien avec Dieu. Et ici, qu'est-ce qui est dit? Liyuzakkikum. Un Dieu, un messager. Un message, pourquoi il est là, ce messager, qu'est-ce qu'il vient faire? Et là, il est dit, tiré de vous. Alors, les commentateurs disent, tiré de vous, ça veut dire il est tiré de Ahl Quraysh, et d'autres disent, non, il est tiré de l'humanité, c'est un guide humain. Et nous, on n'a pas l'idée que le prophète sallam a une caractéristique divine. Non, il est humain, et c'est pour ça qu'il est en plus notre guide. C'est qu'il reste humain, toujours. Et c'est notre guide. Liyuzakkikum. Wa yuzakkikum, ici. Wa yuzakkikum, c'est-à-dire, il vous amène à la purification du cœur. Tazkiyat an-nafs, la purification du cœur. Et regardez qu'est-ce qui nous est dit. Tu veux suivre la voie, c'est pas par l'extériorité, ça commence par un travail de cœur. La purification du cœur. Tout le monde ici dans cette salle, nous avons de la colère. Nous avons parfois un ego surdimensionné, on s'aime bien. C'est moi d'abord, les autres ensuite. Souvent. On a de la colère, on a de la violence, on aime l'argent, on aime le pouvoir, on aime la vie, on aime le confort. Tazkiyat an-nafs, c'est ça. Tu veux suivre la voie, commence par travailler à l'intérieur. Commence par suivre la voie à l'intérieur. Établis la voie là, dans l'intériorité de ta vie. Ça veut dire de lutter contre tes colères, de lutter contre tes injustices, de lutter contre tes passions, de lutter contre Shirk al-Khafi, c'est-à-dire tout ce qui s'associe à ton adoration avec Dieu, l'amour du pouvoir, l'amour de l'argent. Le début de la voie, c'est à l'intérieur. C'est pas ce que les gens voient, c'est une relation de cœur. Donc un Dieu, un messager, un message et un premier acte qui t'est demandé, tazkiyat an-nafs, la purification de ton intériorité. Ça commence là. Et il y en a parmi nous, ils vont aller vouloir purifier la planète entière, mais ils ne purifient pas leur cœur. Alors que tout devrait commencer là. Il y en a qui veulent purifier, faire un travail de réforme de la société, de tout, puis eux, rien. Alors que le début de la voie, c'est à l'intérieur. C'est un vrai travail spirituel. C'est entre toi et toi, avec Dieu. C'est comme ça que commence la voie. Tu es sur la voie quand ton cœur commence à y entrer. Pas quand tes mots ou pas quand ton être, apparemment, s'y est engagé. Quatrième principe. Cinquième des principes, wa yu'allimukumul kitaba wal hikma. Il vous apprend le livre et la tradition du prophète. Et ça, ce sont la cinquième et sixième caractéristique. Ils vous apprennent quoi? Le Coran. Tu veux suivre la voie? Il faut de ce point de vue-là être dans l'apprentissage du Coran. Yu'allimukum al-kitab. Donc, il y a un principe de connaissance. Vous avez remarqué les deux mots, tazkiyat an-nafs, purification intérieure et connaissance. Connaissance du Coran et la connaissance de la vie du prophète ﷺ, de ses ahadiths, de ses choses essentielles. Le prophète ﷺ nous a dit, j'ai laissé parmi vous deux choses, si vous vous y tenez, vous ne vous perdrez pas. C'est quoi? C'est mon livre et ma sunna. Donc, s'attacher à cela, mais dans la connaissance. En d'autres termes, tu veux suivre la voie, tu as deux questions à te poser. Qu'est-ce que tu fais avec ton cœur? Et qu'est-ce que tu fais avec ton intelligence? Est-ce que tu passes ton temps? Est-ce que tu passes du temps à mieux connaître le Coran et à mieux connaître la vie du prophète ﷺ? La voie passe par la connaissance. Elle passe par le travail de cœur, de spiritualité et par la connaissance. Et qui vient s'ajouter à cela, « Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun » et il vous apprend ce que vous ne saviez pas. Et là, c'est la connaissance au sens beaucoup plus large. C'est de passer de l'ignorance au savoir. C'est-à-dire, min al-dhulumati ila an-nur. Passer de l'obscurité du je ne sais pas à la lumière de je sais, j'ai appris et je suis la connaissance. En d'autres termes, c'est la septième caractéristique, l'amour de la connaissance. Il n'y a pas un être qui soit proche de Dieu qui ne soit pas amoureux de la connaissance. Il faut aimer savoir. Et plus tu aimes savoir, plus tu te rapproches. Et on le sait. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Ceux qui ont la plus grande intimité, conviction, rapprochement avec Dieu sont les savants. Et les savants au sens large. 7 caractéristiques. Un Dieu. Un messager. Un livre. Tazkiyat an-nafs, purification du cœur. Connaissance. Ilm. Ilm de quoi? Du Coran et de la tradition du prophète, et connaissance générale pour sortir
de l'obscurité vers la lumière. Cette caractéristique de la voie. Et pour nous, c'est ça qui compte. Mais pour suivre cette voie, il faut 3 conditions. Il nous a donné les caractéristiques. Maintenant, il y a des conditions. Et tout de suite, c'est dans les 2 versets qui suivent, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. 2 versets dans lesquels il nous dit souvenez-vous de fait, il y a ici, de fait, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats à mon égard, c'est-à-dire ne me niez pas. 2e élément, ô vous qui portez la foi, demandez l'aide de la patience, de la persévérance, de l'endurance et de la prière. Dieu, certes, aime ceux qui sont persévérants, endurants, patients. Après nous avoir donné les caractéristiques de cette voie, et pour nous c'est important, en l'an 2001, en 1421, aujourd'hui, tu suis la voie, quelle est ta relation à Dieu? C'est-à-dire de savoir qu'il est là, le tawhid, il est l'axe de ta vie. Est-ce que tu suis cet homme envoyé comme un messager? Est-ce que tu as un rapport au livre? Est-ce que tu fais un travail de spiritualité? Est-ce que tu orientes ton intelligence à une meilleure connaissance du Coran, à une meilleure connaissance de la vie du prophète, de la sunna du prophète? Est-ce que tu es un amoureux du savoir? Ou est-ce que tu passes ton temps à le perdre, à regarder n'importe quoi, à être parfois plus stupide après que tu aies fait une chose, après qu'avant l'avoir faite? Comme par exemple, regardez un certain nombre de ces émissions de télévision qui ont pour seul but de te rendre plus bête 2 heures après que tu aies commencé à les voir. C'est la réalité. Des fois, tu es plus bête après qu'avant. Et il y en a qui sont contents. Parce que c'est ça le pire, c'est d'être content de devenir bête. D'être comme un frère à l'île Maurice, il me dit, tu ne te rends pas compte. Il y a un film... à l'île Maurice, il y a un film, mais c'est d'une stupidité, mais incroyable. Et là, tu as la communauté en particulier, parce que c'est une société pluriculturelle, il dit, dans la communauté, tu as des personnes qui sont là en train de regarder le film. Et c'est pratiquement le désert dans la rue quand il y a l'émission, quand il y a ce film. Alors, vraiment, les gens, mais ça, c'est pas à l'île Maurice aussi, on m'a dit exactement la même chose en Égypte, dans beaucoup de pays. Il y a des fois... c'est-à-dire des feuilletons. Quand il y a le feuilleton, c'est désert. Tu as intérêt à prendre ta voiture, à faire des courses à ce moment, tout le monde regarde. Comme pendant le mondial ou je sais pas quoi là. Bon, à ce moment-là, il n'y a personne. Et il te dit, non mais attends, il regarde pendant une demi-heure. C'est tous les soirs. Des films qui venaient, je crois, du Brésil ou je sais pas quoi. Des films, ils regardent ça pendant une demi-heure. Et c'est pas tout. C'est que pendant une demi-heure, ils deviennent plus bêtes. Et le lendemain matin au travail, pendant 2 heures, ils parlent de la demi-heure passée. Ils se racontent le film, ils l'ont vu tous les deux, mais ils se racontent le film. Et là, à partir de ce moment-là, effectivement, c'est à se poser des questions de comment tu organises ton intelligence. Est-ce que tu respectes ton esprit à regarder des choses pareilles? C'est aussi à savoir respecter son esprit. Cela étant, cette caractéristique, maintenant entrons dans les conditions. Fadhkuruni, première des conditions. Mais écoutez bien, parce que c'est une chose aussi qui est déterminante. La première des conditions pour suivre la voie, c'est le dhikr, c'est le fait de se souvenir de Dieu. C'est un travail permanent. Quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir, quand tu vis, se souvenir qu'il est là. Raison pour laquelle le prophète nous a dit, le moment où tu fais le mal, c'est que tu ne te souviens pas de Dieu. Parce que si tu te souviens de Dieu, au moment où tu fais le mal, tu ne peux pas le faire. Si tu sais qu'il t'observe au moment où tu vas faire, où tu regardes ces émissions-là, tu te dis, il est en train de me voir, en train de regarder une ânerie. Tu peux rester. Tu as oublié qu'il est là. Tu regardes une ânerie dans le rafla, c'est-à-dire la négligence. Alors ça, c'est léger, mais ça peut être beaucoup plus grave que ça. Et il nous dit, au moment où tu fais le mal, tu n'es pas croyant au sens où tu ne sens pas que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est avec toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le remède au mal, c'est le souvenir. Parce que si tu l'oublies, tu t'oublies. Raison pour laquelle il nous dit dans le verset très connu, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu. Et regardez dans la formule arabe, c'est lui, Dieu, a fait en sorte qu'il s'oublie. Donc si tu m'oublies, tu vas t'oublier. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, si tu l'oublies, il fait en sorte que tu t'oublies, que tu aies un comportement qui n'est pas du tout un comportement moral.
Tu l'as oublié, il fait en sorte que tu sais plus ce que tu fais n'importe quoi. Et quand tu penses à lui, tu te ressaisis. Et il nous dit ceci, Fadhkuruni adhkurkum. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Là, tout à l'heure, si tu t'oublies, je vais faire en sorte que tu t'oublies, c'est le cercle vicieux. Tu l'oublies, tu t'oublies, et puis tu t'oublies tout. Et tu fais n'importe quoi. Mais tu te souviens de lui, il se souvient de toi, et en se souvenant de toi, il fait en sorte que tu sois toi avec lui. C'est un cercle vertueux. C'est toujours plus près de lui. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. La récompense du bien, c'est le bien, et ça va être quelqu'un, il va te lever. Et c'est ce que disait aussi Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, le prophète Moïse, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rab, kayfa ashkurak? Oh Dieu, comment est-ce que je peux te remercier? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Idhkurni wa la tansani. Comment je peux te remercier? Il lui répond souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. فَإِذَا ذَكَرْتَنِي شَكَرْتَنِي وَإِذَا نَسِيتَنِي كَفَرْتَنِي. Si tu te souviens de moi, tu me remercies. Le seul fait de te souvenir de lui, c'est un remerciement. Mais si tu m'oublies, tu me nies. Et donc, en l'occurrence, voilà la première condition. Deuxième des conditions qui vient après, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabr. Et les commentateurs se sont posé la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala met le sabr avant le salah? Parce qu'en fait, dans le sabr, il y a déjà la salah. Ils ont mis en évidence 3 caractéristiques de la patience et de la persévérance. La première, c'est il y a le mal qui te tente. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'. Tu es tenté par le mal. Tu résistes au mal. Ça, c'est sabr. Tu dois résister contre le mal. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, tout à l'heure, là où, si tu l'as pas encore faite, juste avant de te coucher, il y a encore une prière. Alors, il y en a certains, la fatigue, fawet. Ou alors tu es en train de regarder un de ces émissions là d'une demi-heure, il y a la prière, fawet. Non, là, il faut lutter contre toi-même. Il faut de la patience et de la persévérance pour faire le bien. Donc, de la patience et de la persévérance pour résister au mal qui est en toi, mais il faut de la patience et de la persévérance pour répondre au bien qui est exigé de toi. Et la troisième des caractéristiques, c'est que quand tu es agressé ou attaqué par l'extérieur, il faut de la patience et de la persévérance pour résister au mal. Donc, en d'autres termes, il faut la patience et la persévérance et l'endurance, c'est 3 niveaux, trois aspects. Quand le mal vient de moi et me tente, je résiste. Quand je dois faire le bien et m'appliquer au jeûne, à la prière, à la zakat, je m'y applique. Et en même temps, donc à la prière c'est dans le sabr, c'est qu'il faut être persévérant avec la prière. Et puis la troisième des caractéristiques, résister à l'adversité. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la deuxième des conditions, c'est l'endurance. Il faut développer en toi, tu veux suivre la voie, l'endurance, pourquoi? Parce que tu vas être en face de la dispersion, tu vas voir des gens qui font n'importe quoi de leur vie et que ça ne gêne pas, donc il faut être endurant. Tu vas voir des gens, quand toi tu dois faire le bien, ils vont t'attirer à faire le mal. Tu vas être toi à des moments donnés dans l'adversité, il va falloir résister. Attache-toi à l'endurance, attache-toi à ce... Mais tu ne peux arriver à cela, très bien, tu ne peux arriver à cela que si tu te souviens de Dieu. Et dhikr, c'est ce qui permet l'endurance. Et l'endurance, c'est ce qui va encore approfondir la nécessité du dhikr. C'est quand tu sais que tu résistes, que tu sais que tu as besoin de te souvenir. Évidemment. Quelqu'un qui résiste plus, à quoi ça lui sert de se souvenir? Il résiste plus. Allez, on fait comme les autres. Donc j'ai pas besoin de me souvenir. Mais plus je résiste, plus je me dis, mais subhanallah, j'ai besoin de me souvenir. J'ai besoin de prendre des temps. J'ai besoin à des moments donnés dans ma vie de dire stop, pause. Je fais 10 minutes où j'essaye d'être avec Dieu et avec moi-même. Combien il y en a qui sont comme ça? Combien il y en a qui sont comme ça à un moment donné? C'est quand tu sais que tu es en train de dériver. Mais si quand tu dérives, tu sais plus que tu dérives. Oui? Quand tu as tellement menti, toute la journée tu mens, que mentir ça devient ta vérité. Ben, tu n'as plus besoin de te souvenir. Il y en a qui sont comme ça. Le prophète sallam nous a dit, il y a des taches noires dans le cœur. Hein? C'est un symbole. Et puis quand le cœur il est tout noir, tu t'aperçois même plus. Et il y en a, c'est incroyable. Ils mentent, ils ne savent même plus qu'ils mentent. Tu dois leur dire, oh, il y a quelque chose qui s'appelle la vérité dans cette vie. Parce que c'est comme ça, c'est devenu l'habitude. C'est un moyen de s'échapper. Mais quand de plus en plus tu luttes dans la résistance, tu sais que le dhikr est nécessaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala ajoute, was-salah. Et il nous dit une chose très claire. Si tu ne fais pas le dhikr, si tu n'es pas avec Dieu, tu vas partir de la voie. Si tu n'es pas persévérant, tu vas t'éloigner de la voie. Mais si tu t'éloignes de la prière, tu t'éloignes de la voie.
17 fois par jour dans la prière, tu dis « oriente-moi dans la voie droite ». Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis 5 prières par jour? Pourquoi il te dit avant le lever du soleil? Pourquoi il te dit à midi? Pourquoi il te dit en plein milieu de l'après-midi? Pourquoi il te dit au coucher du soleil? Pourquoi il te dit le soir? Parce qu'il te connaît. Il sait que 5 fois par jour, tu as besoin de repères dans ta journée. C'est des marques temporelles pour que tu sois dans la voie spatiale. C'est-à-dire que tu saches où tu vas, que cette voie, elle soit là. Raison pour laquelle, parfois, il y a des frères et des sœurs qui viennent et disent « Écoute, je suis en études, je suis en travail, alors je ne peux pas faire mes prières à l'heure, alors est-ce que je peux tout mettre le soir ?» Alors, ce que l'on sait, c'est qu'exceptionnellement, si tu es à l'université, puis ou au travail, puis que tu ne peux pas faire le dohr, c'est-à-dire l'après-midi, le dohr, à son heure ou l'asr, tu peux exceptionnellement mettre le dohr et l'asr ensemble, et le maghrib et l'isha ensemble. C'est possible exceptionnellement sur le hadith d'Ibn Mas'ud, ça on le connaît. Mais c'est exceptionnel, il y en a qui sont... L'exceptionnel, c'est devenu la règle. Ils font ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puis samedi et le dimanche. Jusqu'à preuve du contraire, ils ne travaillent pas le dimanche, mais l'habitude. Donc ça ne va pas. C'est exceptionnel. Et alors il y en a, c'est encore pire. Eux, ils ne font pas le dohr, ils ne font pas le asr, ils ne font pas le maghrib, et à l'heure du isha, ils font tout ensemble. Et là, on dit, attention. Alors, là, s'il nous a mis dans sa sagesse 5 prières dans le temps comme ça, pour que ce soit un rythme, c'est pas pour que toi, tu fasses tout à la fin. Et la vraie question, c'est qu'il faut que tu sois honnête avec toi. Quand tu commences tes prières le soir et que tu dois faire le dohr, le asr, le maghrib, le isha, dans quel état tu es? Tu commences avec l'idée, j'ai bientôt fini. Mais oui, tu penses plus à finir. Tu ne peux pas faire 15 rak'at en étant concentré. Et puis tu les fais dans l'état de la fin de la journée. Alors ce moment-là te dit, attention, attaché à la prière, ça veut dire aussi s'attacher au rythme. Pourquoi? Parce qu'il te connaît. Entre 2 prières, il sait comment est ta tête et il sait comment est ton cœur. Et il se promène beaucoup ton cœur. Et ta tête, elle divague beaucoup. Donc c'est pour concentrer ton énergie spirituelle à ce moment-là. Raison pour laquelle, attention, pas de voix, pas de personne qui suive la voix s'il néglige la prière. Et il n'y a pas une personne qui veut suivre Dieu dans sa voie et qui néglige sa prière pour Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible parce que cette exigence-là est nécessaire. Donc, 1, le dhikr, le souvenir, le travail spirituel. 2, l'endurance contre le mal, pour le bien, contre l'adversité. Et 3, la prière. Et si vous étudiez bien les 3, vous apercevez que les 3 sont interdépendants. Et le dhikr permet l'endurance renforce le dhikr. Le dhikr te fait te rappeler qu'il faut prier, mais tu pries pour te rappeler. Wa aqimis salata li dhikri, c'est-à-dire accomplir la prière pour te souvenir de moi. Et la prière est elle-même un élément de l'endurance. Les 3 sont liés. Je me souviens, je persévère et je prie. Je prie pour persévérer, je prie pour me souvenir, je me souviens dans la persévérance et je me souviens dans la prière. Et la persévérance, c'est le sens même d'un souvenir perpétuel et permanent. Qui est le plus grand niveau, c'est l'ihsan, c'est le plus grand niveau de la spiritualité. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous dit ça, il nous dit c'est les conditions humaines. Et tu ne peux pas t'en sortir autrement. Si tu réfléchis, c'est que tu es obligé de suivre cette voie. Si tu veux être dans la voie. Et non pas comme quelqu'un qui dit, non, moi je suis arrivé à un tel degré de spiritualité que la prière, j'ai pas besoin. À la fin d'un cours comme ça, que j'ai donné une fois, une jeune sœur vient vers moi, elle me dit, c'était très bien le cours. Mais moi, mon niveau là maintenant, j'ai plus besoin de prière, tout ça. Et ah bon, le prophète, lui, il en a besoin, et toi, selon la chanson célèbre, ça plane pour toi. Ça va pas. Ça ne peut pas être cela. Cette espèce de rigueur est nécessaire. Dernier élément, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler, c'est la conclusion. Après nous avoir parlé des conditions, il nous parle des conséquences. Jusqu'à où les conséquences peuvent aller quand tu suis la voie. Et j'aimerais de ce point de vue-là, et surtout en ces périodes difficiles de par le monde, pour un certain nombre de musulmans, que vous écoutiez bien ce passage-là, parce que les conséquences, elles sont de diverses natures. Elles peuvent être extrêmes, on peut suivre la voie jusqu'à la mort, et il faut suivre la voie dans la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala commence par l'extrême, il commence par la situation la plus difficile, pour ensuite nous parler de ce que nous allons vivre. Où il nous dit ceci, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس
والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ne dites pas de ceux qui sont morts dans la voie de Dieu qu'ils sont morts. Au contraire, ceux qui ont été tués dans la voie de Dieu, ne dites pas qu'ils sont morts. Au contraire, bien au contraire, ils sont vivants, mais vous n'en êtes pas conscients. Très certainement. Et là, c'est-à-dire, il y a deux fois un ta'kid, ceci. Très certainement, avec de toute certitude, nous vous éprouverons un tant soit peu, par la peur, la famine, la diminution des biens, la disparition des personnes ou des récoltes, et annonce la bonne nouvelle aux endurants et aux patients. À ceux qui disent, les patients et les endurants, quand un malheur les atteint, nous sommes à Dieu et c'est vers lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, des prières, des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que sa miséricorde, et ceux-là sont certes les bien guidés. Premier élément, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous parler des conséquences. Il nous dit, ne dites pas de ceux qui sont tués dans la voie de Dieu qu'ils sont morts. Et il commence par nous parler des conséquences les plus extrêmes. Il y a des êtres sur la terre, et il faut qu'on soit très très clair là-dessus, qui ont compris une chose, c'est qu'Allah a des exigences. Il y a une voie, et cette voie, c'est une voie d'éthique, on l'a vu, c'est la morale, le bien, refuser le mal, c'est une voie de justice, c'est d'aller jusqu'au bout du processus de justice. Et il y a des êtres qui seront tellement avec Dieu sur la terre qu'à un moment donné, ils devront et ils doivent, dans une situation de conflit, de guerre, ce n'est pas notre situation, mais ça arrive de par le monde, dans une situation de guerre, face à l'injustice, l'expropriation, le terrorisme d'État qu'il peut y avoir, ou la guerre, l'exploitation, l'envie de tuer qui peut animer certains êtres, eh bien ces êtres contre l'injustice vont se lever et dire non. Ma foi en Dieu et mon amour de la justice sur la terre fait que je ne peux pas laisser faire n'importe quoi par les êtres sur la terre. Face à l'injustice, je me lève. Face à l'exploitation, je me lève. Face au déni de droit, je me lève. Face à l'ennemi qui veut me soumettre à sa loi, dans l'injustice, je me lève. Ces êtres-là, nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala ici nous dit, ces êtres qui vont jusqu'à donner leur vie pour le sens de la justice et le fait de dire Dieu n'aime pas les injustes, il n'aime pas l'exploitation, il n'aime pas les êtres, les despotes. Et ils se lèvent et ils disent non. Eh bien, ces êtres-là, ne dites pas d'eux qu'ils sont morts. Parce qu'à un moment donné, alors, contrairement à ce qu'on dit, ou qu'ont dit certains orientalistes, il n'y a pas en islam de culte du martyr, au sens où on est content, on envoie les gens à la mort, allez-y, ça fait... Non, c'est pas du tout ça. En islam, on n'est pas du tout comme ça. En islam, il y a des principes, et il faut les respecter, puis il faut être présent dans ces principes. Et à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout dans la défense des principes de justice et d'honnêteté humaine. Et il faut oser, à un moment donné, faire face à l'adversité. C'est pas le martyr pour le martyr, c'est des conditions extrêmement précises qui font qu'à un moment donné, des êtres disent « Ma vie n'a pas de sens si je me tais devant l'horreur. Ma vie n'a pas de sens devant Dieu si j'accepte l'exploitation et le malheur. Je ne peux pas être vivant et démissionnaire. En islam, ça n'existe pas. Tu ne peux pas te cacher derrière ta petite vie alors qu'on est en train d'exploiter, de tuer. À un moment donné, tu dis non, ma vie n'a pas de sens. Et il y a des êtres humains qui vont aller jusqu'à donner leur vie, aller jusqu'au bout pour résister. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux-là, ne dites pas qu'ils sont morts. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé une place à part. Ceux-ci sont vivants auprès de lui. Allah subhanahu wa ta'ala leur a tout pardonné sauf une chose, c'est la dette. S'ils sont en dette, il faut régler leur dette. Mais il leur pardonne les fautes parce qu'ils ont fait don de leur vie. Alors à un moment donné, ça nous fait penser à ce qui se passe aujourd'hui et qu'on a entendu en Palestine, quand il nous est dit aujourd'hui, c'est le culte des martyrs, comment ils peuvent envoyer des enfants, comme s'ils envoyaient des enfants de 5 ans, allez-y, vers la mort. Je veux dire, si c'est arrivé une fois d'exception d'une personne, on voit
Mais c'est pas ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est qu'effectivement, vous avez des êtres qui sont des jeunes adolescents ou qui sont des adultes, parce que moi, je ne vois pas qu'on fasse vraiment la différence entre ceux qui ont 15 ans et qui vivent dans des situations dramatiques, et puis leur père et leur mère, et puis qu'à un moment donné, on fasse du déni de droit, de l'insupportable. Et tous ceux qui sont allés pendant ces 8 ans ont dit les Palestiniens vivent dans des prisons géantes. Et combien j'en ai entendu dire ça va exploser. Ça va exploser parce qu'on ne les reconnaît pas, on nie leur être. Et aujourd'hui, vous venez d'entendre ce qui s'est passé, bouclé. Tous les territoires sont bouclés comme ça, et les gens étouffent, et ils vont étouffer. Et on se demande si ça n'est pas des stratégies pour faire exploser les gens. Ça, c'est véritablement quelque chose d'explosif. Alors qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? À un moment donné, des êtres se lèvent et disent on ne peut pas supporter cette exploitation, et ils se mettent devant avec les moyens qu'ils ont. Donc ce n'est pas le culte du martyr pour du martyr, ni ici ni ailleurs. C'est à un moment donné d'aller jusqu'au bout en disant cette exploitation est inhumaine. Ce que vous faites aux êtres humains est inhumain et je me lève pour l'exprimer. Alors quand je n'ai que des pierres, je n'ai que des pierres. Alors c'est pas pour nous le culte de tout ça. C'est pas simplement d'en être content pour en être content. C'est simplement aussi, et c'est la voie que nous devrions avoir dans le monde, de dire il y a de la justice et il faut la défendre. Et il faut la défendre aussi parfois au prix de sa vie et de cesser de tuer des gens et puis de penser qu'il n'y a que nos vies à protéger. Quand j'entends, moi, ce qui s'est passé en Serbie, où on veut le degré 0, il ne faut pas qu'il y ait d'Américains ou de gens de l'OTAN tués. On peut tuer combien on veut ailleurs, mais nous, il ne faut pas. Pourquoi? Parce que l'opinion occidentale serait gênée qu'il y ait des morts américains. C'est-à-dire que les morts américains valent plus que les morts irakiens ou que les morts kosovars. À partir d'un certain moment, c'est du cynisme. C'est du cynisme. Il faut la guerre 0. 0 tués chez nous, mais on envoie des bombes sur les Serbes. 0 tués chez nous, mais on envoie des bombes sur les Irakiens. On est même passé avec des chars sur des caches dont on savait qu'il y avait des Irakiens qui étaient dessous. À partir d'un certain moment, ça c'est pas la noblesse. Qu'on ne nous présente pas ça comme une guerre noble et digne. Mais des êtres qui disent « Non, attendez, au nom de mes principes, je vais résister », on doit le comprendre et ne pas vouloir verser dans le culte du pur martyr, mais dans la défense de la justice. Et dans le discours qu'on nous a tenu, on disait « Mais comment peuvent-ils mettre des enfants sur le devant pour qu'ils se fassent tuer ?» Et en plus, ils répètent ce que les Anglais ont répété dans les années 40 sur les populations juives elles-mêmes, en disant « Ils mettent les enfants devant ». Et l'analyse qui a été faite, c'est que c'est des propos de colons, ça. Coloniaux, c'est de faire dire mon adversaire il n'est pas très humain, regardez ces mamans, comment elle peut mettre son enfant qui a 15 ans là-dedans, elle n'est pas très humaine. Donc en fait de faire passer l'adversaire pour quelqu'un de peu humain. Alors que la vraie question, c'est un professeur de l'université de Birzeit qui l'a posée et qui a dit, cette seule question, il a dit j'aimerais savoir comment vous éduquez, comment vous formez vos militaires pour qu'ils puissent eux tirer sur des enfants. C'est ça ma question. Ne me dites pas qu'on met les enfants, la vraie question c'est comment vous pouvez tirer sur des enfants. La vraie question, elle est celle-ci. Comment vous, être humain, vous pouvez tirer sur les enfants? Et ces enfants, ces adolescents, à un moment donné, sont dans des situations où leur dignité, elle a plus de prix. Ils vivent dans rien. On les nie complètement. Et ils se lèvent pour dire non. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici dans ce passage en nous disant « Ne dites pas de ceux qui meurent dans cette voie, qui sont allés jusqu'à la voie. » Et on va juste y revenir tout à l'heure sur une petite histoire sur laquelle j'aimerais finir ce tafsir. Mais ensuite, après nous avoir donné le degré le plus extrême, où il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala protège ceux qui ont fait don de leur vie pour la justice, et il nous dit aussi à nous, à un moment donné, ça peut aller jusque-là, il termine par nous dire une chose importante. Mais je vais vous mettre aussi, vous, à l'épreuve. Et là, ça va nous toucher, nous, plus directement. Ça va nous toucher, nous, dans notre vie quotidienne. Comment? Parce qu'il nous dit « Wala nabluwannakum » et on va aussi vous mettre à l'épreuve. Comment? Par quoi? Premier élément, nous vous éprouvons un tant soit peu par la peur. Et ça nous concerne. Le premier ne nous concerne pas, on n'est pas en situation de conflit maintenant ici en France, mais il nous dit, vous allez vivre l'épreuve de la peur. Et ça tout le monde connaît ici. L'épreuve de la peur, c'est quoi? C'est ce que nous disions tout à l'heure. Les gens te font peur, leur opinion te fait peur. Tu as peur de ce que les gens vont dire de toi, et ça c'est une épreuve. Est-ce que, dans ce que disent les gens, tu réussis à être endurant, à faire face à l'épreuve et à suivre la voie, ou alors tu vas suivre leur voie? Est-ce que tu vas suivre leur exemple? Est-ce que tu vas t'adapter à ce qu'ils attendent de toi en apparence? C'est la vraie question. La vraie question, c'est que la peur est une épreuve. Et qu'aujourd'hui, j'en parlerai également dans la deuxième partie tout à l'heure, le vrai problème de notre communauté, il est là, soyons honnêtes.
Combien j'en rencontre des musulmanes et des musulmans qui, en fait, derrière un discours apparemment fier, ont peur de ce que les gens pensent, de ce qu'on dit sur l'islam, de ce que disent les médias, de ce que disent... C'est une vraie preuve. Alors on peut faire semblant devant les gens. La vraie question, c'est ce que tu fais quand tu es tout seul. C'est ce que tu fais finalement sans t'en apercevoir, ce que j'ai dit tout à l'heure. Leur plaire ou lui plaire. Quelle est ta réponse? Et ça, c'est toi seul qui sais. Avec qui tu vis et pour qui tu vis. Pour être accepté de tous les êtres humains en apparence ou être accepté par le créateur des êtres humains en profondeur. C'est la vraie question. Deuxième élément aussi, il nous dit la famine. La famine, qu'est-ce que c'est? C'est également le fait d'avoir un manque. Il va nous éprouver dans la famine. Et quand il dit la famine, il dit aussi la diminution des biens. Et ça arrive. Tu es en France. Tu te retrouves finalement au chômage. Tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas d'argent à la fin du mois. Tu te retrouves dans une situation où finalement c'est difficile de vivre dans ce pays parce que tu peux ne pas avoir l'emploi que tu veux, tu peux ne pas avoir l'appartement que tu veux, tu peux vivre dans des situations très difficiles économiquement. Une grande partie de la communauté musulmane dans ce pays, des Français de confession musulmane, vivent économiquement dans des situations difficices. Alors ce moment-là, il nous dit, mais ça c'est une épreuve, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce qu'au nom de ça, tu en profites pour faire n'importe quoi? Est-ce que, quand tu es au chômage, tu mens au gouvernement pour pouvoir soutirer de l'argent? Ou est-ce que tu es un être moral et éthique? Parce qu'il y en a certains, ils sont au chômage, mais ils sont au chômage très longtemps, ils ne cherchent pas de travail, ils ne font pas beaucoup d'efforts, et ils tirent tous les profits que leur donne le soutien ou les allocations qui sont offertes par l'État. Mais c'est une vraie question, ça. Alors, à ce moment-là, il dit, je te mets à l'épreuve du sous-emploi, je te mets à l'épreuve de la famine, je te mets à l'épreuve du monde, pour savoir est-ce que tu te rapproches du bien ou est-ce que tu te permets le mal. Et là, il y a des comportements dans les communautés musulmanes qui ne sont pas justes. Ils sont à l'épreuve, certes, puis il dit, oui, mais tu comprends, je suis dans une situation difficile, alors je bricole. Mais non. Puis quand on bricole en islam, tu es dans la difficulté ou tu es dans l'aisance, tu suis la voie du bien. Alors le frère, il finit par te dire, oui, mais on est quand même dans une société de kuffar. Et voilà. Ça c'est ce qui manquait. C'est-à-dire, comme ce ne sont pas des musulmans, ben on peut mentir, ben on peut bricoler. L'État, c'est pas un État islamique, mon frère. Alors comme c'est pas un État islamique, je fais ce que je veux, je prends à gauche, je prends à droite, je me remplis les poches. Mais depuis quand ton comportement moral se mesure à celui devant lequel tu as? Je te prends là, je te mets devant un arbre. Si tu mens devant un arbre, tu mens ou pas? Tu vas me dire c'est un arbre, mais tu mens. Si tu es en train de raconter n'importe quoi et que tu es en train de mentir devant un arbre, c'est un mensonge. Le mensonge ne se mesure pas à qui tu le dis, il se mesure à ce que tu fais. Même si tu es devant un arbre et que tu racontes n'importe quoi et que tu commences à raconter des histoires, que l'arbre il comprend rien, Dieu il comprend. Kuffar ou pas kuffar, société minel jahili, le mensonge est du mensonge, il nous met à l'épreuve pour savoir comment tu vas agir. Est-ce que tu vas devenir un être de bien, c'est-à-dire avoir un comportement moral? Quand certains, je me retrouve en Italie, je suis à côté d'un homme qui est un conducteur de taxi, et on discute de l'immigration. Il me dit chaque fois, alors bon, il exagère, et il y a une part de racisme aussi qui naît, mais il en a marre. Il me dit chaque fois que tu as un problème de délinquance, chaque fois que tu as de la drogue, tous ceux qui prennent l'argent du pouvoir et qui ne travaillent pas, ils viennent là, ils ne veulent pas du travail, ils veulent simplement les allocations. Chaque fois, c'est des étrangers. Bon, il a donné une nationalité, je veux faire de mal à personne, parce qu'il y a majoritairement un type de nationalité. En fait, les Nord-Africains, quoi. Ils jouent, non, il a encore été plus précis que ça, mais... Laissons toi. Non mais non, vous voyez comme les Algériens, non, majoritairement là-bas c'est des Marocains. Les Algériens sont contents. Mais j'ai aussi entendu un Français qui parlait des Algériens. Non, cela étant, entre parenthèses mises à part, sans rigoler sur ces nationalités, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, ils viennent là et ils tirent profit. Alors, il exagère, alors que c'est plus compliqué que ça. Mais on est tous conscients, nous, ici, qu'un certain nombre de personnes qui se présentent comme musulmanes, qui se respectent de ce point de vue-là, à l'épreuve d'une situation financière difficile, à l'épreuve du sous-emploi, à l'épreuve de la difficulté, eh bien, ont des comportements qui sont pas exemplaires sur le plan moral. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Alors, à ce moment-là, il nous dit, c'est une épreuve, je vais voir comment vous allez agir.
Et là, ça devrait concerner toute la communauté. C'est pas nous à regarder les gens, dire regarde, il est dans une situation difficile, on le critique. La communauté devrait être solidaire. C'est une vraie communauté de personnes solidaires qui devrait être. C'est aussi une épreuve communautaire. C'est pas aussi simplement une épreuve individuelle. Comme nous, parfois, on est très content de notre sort et on critique le sort des autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il va nous mettre, et également aussi, tout à coup, tu rentres à la maison, tu es dans une vie comme ça, une vie ordinaire, et tu apprends ton épouse, ou ton mari, ou ton papa, ou ta maman, ou ta fille, ou ton fils disparaissent. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, même dans les gens, c'est-à-dire les gens peuvent disparaître. Et le prophète nous a dit, dès que tu apprends la première chose, c'est la persévérance, c'est là, c'est si tu résistes au choc et tu ne te laisses pas aller. Comme j'ai vu parfois une personne qui a un problème, comme ça, quelqu'un a disparu, et puis dit, mais ça veut dire que Dieu ne m'aime pas, donc je ne vais plus prier. Donc voyez cette espèce il te met à l'épreuve jusque dans des êtres que tu aimes, il te les prend. Il prend ton enfant, il prend ton mari, il prend ta femme, il prend tes parents, et ça c'est une épreuve. Alors il y a l'épreuve de la famine, il y a l'épreuve du manque d'argent, il y a l'épreuve de la disparition de ceux qu'on aime, il y a l'épreuve de la peur que tu vis en toi, il a tout mis là. Et il y a même l'épreuve qui va jusqu'à la mort. Il a tout mis. Et il nous dit, c'est pour voir si tu es dans la voie ou pas. Et ceux qui résistent à tout ça et qui sont endurants, et qui disent quand un malheur les atteint, c'est-à-dire qui sont véritablement, ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous appartenons, et vers qui nous retournons. Et bon, on le sait, quand on nous apprend le décès de quelqu'un, c'est ce qu'on dit en général. Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournons. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous dit pas qu'il faut simplement dire ça ou le penser simplement dans la mort. Ceux qui, quand un malheur les atteint, disent ça, c'est-à-dire qu'ils le disent dans la vie. Et tout le monde connaît plus ou moins ce verset, ce morceau de verset, mais Allah, quand vous l'étudiez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une chose. Inna lillahi, je viens de Dieu. Wa inna ilayhi raji'un, je retourne à lui. Et depuis 1 heure, je suis en train de vous parler de la voix. Et quand vous comprenez ce qu'on est en train de dire ici, c'est bien d'une voix. Je viens de Dieu et je retourne. Ar-rujou', c'est je vais de nouveau à Dieu. Il est au début, Dieu, il est à la fin, Dieu, et il est avec moi, Dieu. C'est-à-dire, je lui appartiens, oui, je vis pour lui et je retourne à lui. C'est le sens de la voix, c'est ça la voix. Elle est aussi exigeante que ça. C'est une exigence fondamentale. C'est finalement retourner à la source de ma vie qui est Dieu. Et vous savez ce que c'est la traduction du retour, le chemin qui mène à la source? C'est la charia. Le vrai sens de la charia, c'est ça, c'est le retour vers la source. Et on y reviendra dans la deuxième partie, là, tout à l'heure, pour justement faire comprendre qu'il s'agit de quelque chose qui est profond, ce retour vers la source. C'est pas la charia, c'est pas le petit code pénal ou ce qu'on en dit les orientalistes et même parfois certains musulmans. C'est beaucoup plus que ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, ceux qui disent ça, ceux qui ont compris le sens de leur appartenance, j'appartiens à Dieu et je retourne vers lui. Donc la voie c'est ça, je me tourne vers la Mecque parce que je vais vers Dieu, je tourne ma vie vers lui parce que c'est vers lui que je m'oriente. Et c'est ce que je dis quand il m'arrive un problème. Mais tout type de problème, je lui appartiens. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est une parole très très forte. Et j'aimerais terminer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ceux qui réagissent comme ça, ceux qui ont compris que tout sens, qui sont dans la voie, ceux-là, alors sur eux descendent les bénédictions, sur eux descend la paix, sur eux descendent les prières. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un enseignement extrêmement fort en nous disant, c'est ceux-ci qui seront accueillis par Dieu, c'est Dieu, il prie sur ces gens-là, il leur donne les miséricordes, et ceux-ci sont les bien dirigés. Qui? Alors finalement, quand on y revient, qu'est-ce que c'est? Ce sont ceux qui ont compris une chose, ils ont une voie, mais ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres. Il y aura d'autres voies et ils suivent la leur. Ils savent que sur cette voie, ils vont trouver des gens qui les respectent, mais des gens qui les critiquent, mais ils suivent leur voie. Ils savent que sur cette voie, il y a 7 caractéristiques. Il y a un Dieu, il y a un prophète, il y a un message, il y a la purification du cœur, il y a la connaissance du Coran, il y a la connaissance de la Sunna, et il y a l'amour de la connaissance. Ils savent les caractéristiques. Ils savent aussi, ces gens, que pour suivre cette voie, il faut suivre les 3 conditions. Se souvenir de Dieu, être persévérant et s'attacher à la prière. Ils savent aussi que tout cela a des conséquences, que parfois il faut aller jusqu'à la mort dans des situations de conflit, qu'il faut résister à la famine, qu'il faut résister à la faim, qu'il faut résister à la peur, qu'il faut résister en même temps à la disparition de ceux qu'on aime, à la disparition de nos biens. C'est dans la résistance. Et ceux-là, quand quelque chose les atteint, ils se rappellent toujours qu'ils sont sur une voie.
Ça nous parle à nous, ceci. Tu veux construire ton avenir, savoir où tu vas en France en 2001, en 1421, c'est cette voie-là qu'il faut suivre. Cette voie, elle est large, mais elle est exigeante. Et elle est dans la conscience intime que tu es avec Dieu. Et pour terminer, une petite histoire en 2 minutes. Un homme dont vous avez entendu parler s'appelait, rahimahullah, Omar Mukhtar. Omar Mukhtar, on en a fait un film, Le Lion du désert. C'est un peu hollywoodien. C'est ce qui me gêne un tout petit peu dans le film, mais c'est un bon film parce qu'il représente vraiment la résistance d'un homme. C'est un homme un Libyen, qui a résisté aux forces italiennes dans les années 20. Il a résisté aux forces italiennes, la colonisation, le fascisme italien dans les années 20. Et il a résisté pendant plusieurs années, il avait autour de lui des combattants. Et ces combattants, à un moment donné, apprennent que les Italiens arrivent avec de nouveaux chars. Et il dit, mais comment on va faire en face de ces gens? Regardez comme la situation, ici je vous parle d'une situation qui va mener à la mort, mais finalement elle est le sens d'une chose qui doit orienter toute notre vie, sans aller pour nous jusqu'à la mort ou le sacrifice de notre vie, parce que ce n'est pas ce qui nous est demandé en France, mais véritablement l'engagement dans cette vie. Eh bien, ils luttent, et puis à un moment donné, les jeunes lui disent, mais comment on va faire? Ils leur disent, eux ils ont des armes, nous on a ça. Et il leur montre le Coran, il dit le Mus'haf, c'est-à-dire nous devons suivre cette voie-là. Il sait qu'il y a un Dieu, il sait qu'il y a un message et il le suit. Et il va lutter jusqu'à l'âge de 73 ans. Et à l'âge de 73 ans, à un moment donné, il lui tend un guet-apens et il l'arrête. Et cet homme-là est arrêté par les forces italiennes. La première chose qu'il demande, au moment où il est arrêté, où son cheval, il est arrêté dans un guet-apens, il réussit à abattre son cheval et il l'arrête, la première chose qu'il demande, c'est de l'eau. Il dit, j'aimerais que vous me donniez un peu d'eau, il faut que je fasse 2 cycles de prière, 2 rak'at. Il dit, j'aimerais faire 2 cycles. Et il y a un homme qui est un sous-officier italien, dont aujourd'hui, c'est de là dont on tire cette histoire, c'est lui qui a écrit cela. Eh bien, ce sous-officier a vu cet homme. Et quand il a vu cet homme, vous allez comprendre qu'il est lui du côté de ceux qui, justement, quand ils observent l'honnêteté, ils l'aiment et ils la respectent. Il va y avoir un comme ça, puis il va y avoir un autre, un injuste, qui, quand il voit l'honnêteté, ne la respecte pas. Et cet homme-là, il dit, j'ai rencontré un homme de 73 ans, la première chose qu'il a demandé, c'est de l'eau pour faire sa prière, et il a été d'une noblesse incroyable. Dès le jour où je l'ai vu, je n'ai jamais pu garder mon képi sur la tête. Il enlève son képi il rencontre quelqu'un en qui il a un respect absolu tout de suite. Il rencontre un être. Et cet être-là, il raconte l'histoire, et à un moment donné, après quelques jours d'arrestation, on amène Omar Mukhtar devant l'intendant général des forces italiennes en Libye. Et il le fait venir, enchaîné, et il arrive devant lui et il le questionne de façon très très arrogante. Lui, c'est l'autre. Le sous-officier est là, il dit que son képi est enlevé, et il regardait cet homme et il l'écoute. Et son képi est enlevé. Il ne peut pas ne pas respecter. Il n'enlève pas son képi devant l'intendant. Il enlève son képi devant Omar Mukhtar. Et il dit, il ne pouvait pas ne pas le respecter, un être qui a une telle dignité à 73 ans. Et l'autre, l'intendant, il lui dit, je te protège, je te laisse la vie si tu dis à tes troupes de cesser de se battre contre nous. Omar Mukhtar, à ce moment-là, n'entre même pas en matière, et il lui dit à ce moment-là, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il lui dit, je t'appartiens pas en fait. Tu peux faire ce que tu veux, moi j'appartiens à Dieu, c'est de lui que je vais, c'est à lui que je retourne. Tu peux me tuer, tu peux ne pas me tuer, je ne me vends pas. Parce qu'en fait, je ne m'appartiens pas. Si j'appartiens à Dieu, je ne m'appartiens pas, j'ai une voix. Et il va jusqu'au bout. Et le sous-officier entend un homme accepter d'aller jusqu'au bout, ne pas se vendre, parce qu'il suit une voie. Il sera pendu devant son peuple. Et au moment où il est pendu devant son peuple crie tous ensemble, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Avec le sens profond de la compréhension de ce que ça veut dire. Nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous retournons. Pour nous, en 2001, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en France, entre le risque de la dispersion et la réalité de la critique qui peut venir. Choisir sa voie, c'est faire le choix d'une cohérence. C'est faire le choix de suivre un message et surtout de comprendre que la particularité de cette voie, c'est qu'elle nous demande une distinction morale. Apporter dans ce pays plus d'éthique,
plus de morale, plus de bien. C'est ça qui doit faire la différence. C'est pas qu'on pense que nous soyons, c'est pas que nous pensions que nous soyons une communauté élue par le seul fait d'être musulmans. L'élection se fait par plus de bien et non pas par la seule étiquette que nous portons. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Wa barakallahu fikum. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله